Bonjour à tous les amoureux de la langue française. Je m'appelle Claude Sary. Si vous souhaitez écouter du français courant pour améliorer votre apprentissage de la langue française, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, c'est la suite de mon voyage en Inde. Après une semaine passée à Goa, j'avais très envie de visiter le site de Hampi avec ses temples et ses palais. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet endroit a connu une très grande activité entre le XIIIe et le XVIe siècle avant d'être détruit par les envahisseurs et abandonné. Il se trouve au centre-est du Karnataka. Il faut une journée de route pour s'y rendre en minibus. Nous sommes 8 personnes à l'intérieur. Les routes ne sont pas toujours en bon état et quelquefois j'ai peur quand on doit par exemple croiser un camion. Je ferme les yeux et je me recroqueville sur moi-même car je ne suis pas sûre que ça passe. Les camions sont souvent bien décorés avec des guirlandes. Même sur l'autoroute, on fait quelquefois de drôles de rencontres. Ici, un troupeau de chèvres qui traverse avec un jeune homme. J'ai remarqué aussi qu'en moto, personne ne porte de casque sur la tête, même s'ils sont plusieurs. Ici, toute une famille. Nous rejoignons notre guide qui parle français. Ouf! Allez, on va le suivre pour admirer quelques merveilles. Impossible de voir le site complètement, car il s'étend sur plus de 4000 hectares. Hampi, c'est le site spectaculaire du centre de l'Inde et ancienne capitale d'un puissant État hindou du XIIIe au XVIe siècle. Notre guide nous explique les principaux endroits et monuments que nous allons visiter. Nous commençons par voir l'énorme taureau taillé dans un seul bloc de granit. Il s'appelle Nandi. C'est la monture du dieu Shiva. Il a résisté à la destruction du site. Il est peint car un festival a eu lieu il y a peu de temps. Nous apercevons au loin la porte d'un très grand temple que nous visiterons demain. En nous déplaçant, nous passons devant la peinture du dieu singe Hanuman. Il est très populaire en Inde. Notre guide nous emmène voir le temple d'Ashwitaraya. C'est l'un des derniers édifices bâtis avant la chute de l'Empire à la fin des années 1500. On accède à l'enceinte du temple par 2 portes d'entrée placées l'une derrière l'autre. Le haut des portes, fait de briques, est très abîmé. Le temple est constitué de 2 cours rectangulaires. Au milieu, il y a une multitude de piliers sculptés de thèmes religieux. Les sculptures sont variées et très belles, même si certaines sont très endommagées. J'ai de la chance. Le lieu n'est pas très fréquenté. Je peux filmer tranquillement. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour lire ce qui est écrit en anglais sur le panneau concernant ce temple et admirer les différents styles d'écriture indienne. En langue kannada au milieu et en hindi à droite, car il y a une multitude de langues en Inde. Puis nous nous dirigeons vers le bazar qui est dans le prolongement du temple. Là, je filme depuis la colline de Matanga. C'était, jusqu'au XVIe siècle, une immense place de marché. Elle s'étend sur 1 kilomètre de long. Les commerçants des pays étrangers vendaient toutes sortes de marchandises et aussi des objets chers comme des bijoux, des pierres précieuses, de la soie. C'est là aussi que les empereurs défilaient avec leurs éléphants. À Hampi, il y a toujours des commerces.
où l'on peut acheter tout un tas d'objets d'artisanat et notamment des statues. Nous quittons le bazar pour nous rendre sur la rivière qui longe le site. C'est un endroit où les touristes peuvent faire un tour de bateau. Regardez, les embarcations sont toutes rondes. Je n'avais jamais vu ça. Avant le coucher du soleil, le site retrouve son calme et sa sérénité. Quel beau spectacle! Voilà le temple peut-être le plus visité et le plus vieux. Je vais essayer de dire son nom correctement. Virupaksha. Il y a déjà beaucoup de touristes et des élèves en voyage de classe. Là, c'est le Gopuram du temple, c'est-à-dire la porte d'entrée. Impressionnante, en forme de pyramide. L'histoire de ce temple commence au 7e siècle et il est dédié au dieu Shiva. Une éléphante nous accueille dans la première cour. Elle s'appelle Lakshmi. Partout dans le temple, les singes sont présents. Ils gambadent et s'amusent sur les toits des temples, en toute liberté. Ça, c'est la deuxième porte d'entrée. Elle mène au bassin sacré. Si vous pénétrez dans le sanctuaire, vous pouvez remarquer que la première porte d'entrée s'y reflète. Il reste encore pas mal de choses à voir. Alors, direction la statue de Narasimha, l'homme lion, 4e incarnation du dieu hindou Vishnu. Chaque famille se fait un plaisir de se prendre en photo devant cette statue géante. Encore une statue géante appelée Lingam. Tous les piliers sont sculptés et toutes les sculptures racontent la mythologie des dieux hindous qui est, ma foi, aussi compliquée que celle des dieux grecs. Sur l'extérieur de cet édifice, cheval et éléphant sont à l'honneur. Justement, allons voir l'étable des éléphants royaux. On voit ici que se mêlent le style hindou et islamique. Là, c'est l'heure de la sieste. Il fait environ 39 degrés. Quoi de mieux que d'aller boire un sirop de canne à sucre? Nous avons droit à quelques explications. La canne à sucre est coupée en long. On met un citron, un morceau de gingembre et le tout est pressé dans la machine. Le jus est filtré. Il ne reste plus qu'à déguster. J'admire tout au long de mes visites les vêtements et les coiffures des Indiennes. Je les trouve très élégantes. Un autre monument très gracieux, c'est le Lotus Mahal, dans un style indo-islamique. Bon, c'est le dernier que je vous montre. C'est le temple de Vitala. Il est visité par beaucoup de touristes et d'écoliers cet après-midi. J'en profite pour discuter avec eux. Ce temple est réputé pour ses piliers musicaux, mais on n'a plus le droit de les toucher. J'aime beaucoup toutes les sculptures montrant les exploits des dieux et des héros mythiques. Mais l'attraction principale est le chariot de pierre, tout sculpté également. Bien entendu, il n'a jamais roulé, même s'il est tiré par 2 éléphants. J'arrête là. Il y a encore tellement à voir. Bon, j'ai oublié de vous dire que nous avons mangé aussi une excellente nourriture. Un exemple de mon petit déjeuner sur la route. Voilà un signe de bienvenue dessiné par terre. Voilà la cuisine et des travailleurs qui nous font un signe de la main. Ils se rendent à leur travail dans les champs. Des bœufs tirent leurs charrettes. Ces Indiens travaillent durement dans les champs de canne à sucre. Même si aucun de nous ne parle la langue de l'autre, on arrive quand même à se comprendre. C'est très émouvant. Petit clin d'œil à Ganesh avant de partir. Statue géante de 4,50 mètres sculptée dans un seul bloc de pierre. C'est la fin de mon périple à Hampi. Me voici de retour à Goa. Le soir,
Je regarde le soleil qui se couche à l'horizon sur la mer. Sa belle couleur orange se reflète dans l'eau. Janine et Acha m'ont permis de passer un séjour fabuleux et je les en remercie encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. En attendant, je vous embrasse et vous prépare une vidéo dans une région beaucoup plus fraîche.